Suite de l'affaire des demandeurs d'asile haïtiens arrivés du Suriname. Ils sont des centaines devant la sous-préfecture à Saint-Laurent-du-Maroni dans l'attente d'un laissez-passer afin de se rendre à Cayenne pour faire une demande d'asile. Une affaire qui fait couler beaucoup d'encre des deux côtés de la frontière. Antoine Joly, l'ambassadeur de France au Suriname, a participé ce matin à Paramaribo à une commission d'enquête avec les responsables de la sécurité du gouvernement surinamais. Il confirme que les procédures en vigueur n'ont pas été respectées par les autorités surinamaises. On écoute Antoine Joly, joint par téléphone par Myriam Paulet. Ce qui était quand même d'abord un peu étrange, c'est que en période de pandémie, il y ait autant de vols arrivant d'Haïti. Alors l'explication qui est donnée par le Suriname, c'est que à ce moment-là, c'est-à-dire en mars, lorsque les vols ont commencé, la situation à Haïti n'était pas catastrophique et donc le pays était classé en pays vert. Et donc c'est une des explications, mais ça ne suffit pas parce que il y a des enfants non accompagnés qui étaient dans ces vols. On sait qu'il y a un certain nombre d'Haïtiens qui étaient dans le vol, dans ces vols et qui n'avaient pas de visa. Et puis normalement nous avions déjà discuté avec les Surinamais sur ces vols avec des Haïtiens, y compris avec le consulat général de Haïti à Paramaribo. Et normalement il y a une procédure qui n'a pas été respectée pour ces vols-là, ou une procédure qui nécessite pour la compagnie aérienne d'envoyer la liste des passagers à la fois au ministère des Affaires étrangères, au consulat général d'Haïti, pour vérifier l'identité, en particulier des enfants d'ailleurs, hein, parce que il y a des vols où il y avait plus de 30 enfants sur, donc pratiquement presque le tiers des passagers étaient des enfants non accompagnés.